Bonjour à tous, nous sommes dimanche le 24 mars. Je me suis pesée ce matin, je faisais 62,5 kg. Aucun gain, aucune perte depuis hier, regardons les chiffres. Donc au niveau du total calorique, on parle de 1926 calories pour hier, 97,8 grammes de protéines. J'ai marché 17 826 pas, ça fait 12,1 km. J'ai brisé mon jeûne beaucoup plus tôt hier matin, vers 8h15, avec mon shake. Et j'ai eu encore envie de grignotage, ça fait plusieurs matins, donc j'ai noté que j'avais envie de grignoter quelques... Donc le shake, on en conclut que je commence à trouver ça boring, donc super routine, pas forcément, j'ai envie de faire une petite pause. Bref, j'ai ensuite été boire un café avec du lait. Et salade, donc pois chiches hier et fromage de chèvre, c'était délicieux. J'ai mangé une pomme parce que j'avais faim. En fait, j'ai eu faim, j'ai eu envie de grignoter, c'est même pas une vraie faim, j'ai juste envie de grignoter un peu toute la journée. Et le soir, eh bien, j'ai mangé le tofu, brocoli et couscous. Avec une petite soupe de poireaux délicieuse, quelques crackers, fromage et 2 carrés de chocolat. Donc au niveau du sport, j'ai fait un entraînement du haut du corps très long. Donc je me donne 6 sur 10 d'intensité, bien fait les répétitions, bien lentement. Donc règle générale, ouais, 6 sur 10, c'était un très bon entraînement. Et en fait, ça m'amène, donc cette histoire de shake, de grignotage et tout ça. Donc vous voyez que ma perte de poids, elle ralentit, c'est normal. J'ai quand même perdu 10 kilos en 12 semaines, parce que ça fait exactement 12 semaines, mais un jour. Donc le 30 décembre, le samedi 30 décembre, je faisais 72,9 kilos. J'en fais 62,5, donc c'est plus de 10 kilos. Et en fait, j'arrive à un stade où, déjà, il me reste que 5 jours, là. C'est 5 jours et je change complètement de vie, en fait, parce que je recommence à voyager, je recommence à pas forcément toujours avoir accès à une cuisine bien équipée. Donc, c'est les 5 derniers jours qui représentent en fait les 3 derniers mois, les 12 dernières semaines. Bon, 12 semaines, 10 kilos, c'est très bien, c'est santé, ça fait un petit peu moins d'1 kilo par semaine. Il y a eu des hauts, des bas, mais si on regarde ma courbe, on voit quand même qu'il y a une descente. Là où ça va changer, c'est qu'en fait, après 3 mois, écoutez, ça fait quelques semaines que je suis très contente de mes résultats au niveau visuel. Je le vois sur mon corps. Je vois la différence entre le 30 décembre et aujourd'hui, ou même la semaine passée, il y a 2 semaines. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis très contente de qui je suis. Pas que j'étais pas contente avant, je m'aimais beaucoup et tout ça, mais j'avais quand même du poids à perdre. Et là, visuellement, dans mes fringues, dans mes vêtements, je me sens bien. Non, je ne suis pas à 59 kg. Non, je n'ai pas terminé ma perte de poids. Le reste de ma perte de poids sera beaucoup plus lente. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai la motivation parce que sur le plan visuel, sur le plan physique, comment je me sens très bien. En fait, je pourrais m'arrêter là et je serais très contente. Je sais que je ne suis pas encore arrivée à mon poids idéal. Mais le poids que je fais aujourd'hui, les mensurations que je fais aujourd'hui, elles sont santé. Et la manière dont je me sens dans mes vêtements, dans mon jeans, dans mes fringues de sport, en fait, je peux en fait maintenir ce que j'ai fait pendant 12 semaines. La perte de poids a été assez rapide au début, donc j'ai atteint en 1 mois en fait, c'est là que j'ai commencé les vlogs vers le 8 février. J'avais déjà le pantalon de référence que j'utilise pour le sport, qui était vraiment trop serré fin décembre, qui était très confortable, faut pas aller, non, qui était confortable. Voilà, je le porte toujours pas pour aller faire du sport, hein, mais il était, voilà, il passait les hanches. De là à dire que c'est très confortable, vous voyez, c'est là, en fait, quand il sera très confortable, ce pantalon, ça sera la fin. Ce que je vais faire dans les 5 prochains jours, c'est finir ce dernier meal prep, c'est terminer les stocks, parce qu'évidemment, comme je pars, il faut tout vider. Et en fait, ensuite, je vais faire une pause, mais ça va être Pâques. Donc après Pâques, je vais avoir un bon 10 jours où je vais pouvoir me reposer. Donc j'aurai plus de salle de sport pendant 10 jours.
Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire du sport, mais ça ne sera pas le même sport que dans la salle de sport que vous voyez depuis le 8 février sur les vlogs, et puis que je fais depuis 3 mois. Ce ne sera pas la même salle de sport de toute façon. Donc on va avoir un autre cadre, on va avoir une autre offre alimentaire puisque je serai dans un autre pays. Donc on va avoir des ingrédients, pas forcément des ingrédients différents, mais des marques différentes, des prix différents. Il y aura un peu plus de variété. Donc en fait, les 5 prochains jours, vous allez voir, je crois que j'ai fait le tour en fait de ce que j'avais à vous dire avec ces conversations. Après, je voudrais faire un autre type de vidéo. Après les 2 semaines où je vais me reposer, je serai plus... je vais beaucoup voyager dans ces 2 semaines, mais après je vais y penser, je pense que j'ai mon idée et je crois que je vais faire plutôt un vlog où je vais vous montrer vraiment toute une journée. Plutôt que vous raconter la journée d'hier, je vais faire ce que je fais là, je vous parle de hier, mais en fait je vous parlerai comme si, bon ben voilà, là vous voyez je viens de finir mon shake, donc mon shake faisait 342 calories, 3 grammes de gras, voilà, vous voyez, c'est ce que je vais faire, parce que je crois que ça va être très intéressant de suivre au jour le jour comment je m'y prends. Il faut comprendre aussi que comme on est après 3 mois dans un poids beaucoup plus faible, parce que 62,5 kg c'est quand même... Je ne peux pas perdre 30 kilos, là, ça ne sera pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus on se rapproche de son but, de son poids idéal, plus c'est difficile et plus c'est long et plus on a de chances d'abandonner. Parce que plus le corps perd, plus le corps se dit, attends, là, on est... Oh, est-ce que c'est la famine? Est-ce que je vais avoir accès à la nourriture? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il va falloir changer de programme sportif, il va falloir changer de beaucoup de choses dans les recettes parce que je commence à trouver après 3 mois, ça se répète. Donc, on va tout changer. Mais ce qu'on va faire, c'est une énorme étude. Je la ferai dans les 2 semaines avant. Donc, les 2 semaines où je ne vais pas trop bouger, je vais faire une énorme étude de données des 3 derniers mois pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les moyennes et tout ça. On va faire toute une vidéo là-dessus, ça va être magnifique. En attendant, dans les 5 prochains jours, si jamais j'ai de l'inspiration sur quelque chose que j'ai pas mentionné dans les dernières semaines, et franchement, je suis fière de moi, les amis. Franchement, j'avais ce projet depuis si longtemps de faire un rapport vidéo journalier. Je l'ai finalement fait. Vous pouvez même pas savoir à quel point je suis fière de moi, pas juste de ma perte, mais juste parce que j'avais tellement pas la discipline de me mettre comme ça devant la télévision, devant la caméra, tous les jours, que ce soit dimanche, qu'il pleuve, peu importe, je me suis présentée devant la caméra. C'est pas terminé, mais je voulais faire ça pendant 8 semaines, voilà. Là, je vais terminer la 8e semaine. Ça fait les 4 premières semaines, je ne pouvais pas, je voulais me concentrer sur ma perte de poids et ma perte de poids uniquement. Je voulais vraiment pas qu'il y ait de difficultés autres que juste ma concentration sur la perte de poids. Mais après 4 semaines, 5 semaines, comme je me suis rendu compte du 30 décembre au 8 février, voilà. J'ai même commencé, vous vous rappelez, le 8 février, j'avais cet énorme bouton de fièvre, c'était horrible. Je me disais, ah non, je ne vais pas commencer avec ça. Puis après, je me suis dit, vous savez quoi, il n'y aura jamais le bon moment pour commencer. Donc voilà, je l'ai fait. Je suis super fière de moi. Et j'ose le dire comme ça parce que c'est énorme comme boulot. On est à 10% du boulot, parce que je n'ai pas encore édité quoi que ce soit. Et je n'ai pas publié. Mais je suis fière de moi et j'espère que vous l'êtes. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, j'espère que vous êtes fiers de vous. Parce que c'est très important. Très important d'être son plus grand supporter, cheerleader. Il faut vraiment être là pour soi. Je vous souhaite d'être aussi fière de vous que je suis fière de moi. Mais pour mes vlogs, hein, pour mes vidéos, pas pour ma perte de poids, c'est normal, c'est ce que je fais de façon régulière, hein, pas juste sur mon corps, mais je comprends le meal prep, je comprends les grammes de protéines, je comprends tout ça, c'est facile pour moi. Après, il faut les manger, hein, ces meal prep. C'est parfois quand on a envie de glace, de chocolat, voilà. C'est pas tout, mais j'ai quand même une grosse partie du travail qui est faite. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain pour un compte rendu de la journée d'aujourd'hui. Ciao!